Salut, est-ce que vous vous souvenez de ce gars? Moi je m'appelle Swagman, tu vois en fait on me connaît déjà pour ce look de ouf, tu vois ça brille. Là c'est évident, va y avoir deux équipes, ceux à qui ça va faire une Madeleine de Proust au goût un peu foireux et ceux qui vont me dire Simon vas-y, qu'est-ce que tu nous fais encore là? Ce type c'est Swagman et ouais il s'était donné ce blase volontairement, aussi surprenant cela soit-il. Il avait des lunettes de soleil visées devant les yeux l'écrasante majorité du temps, s'ornait de bijoux plus ou moins de mauvais goût et était recouvert de tatouages dont beaucoup sont simplement des logos de marques de luxe. Et si vous vous posiez la question, je suis à peu près sûr aujourd'hui que Louis Vuitton n'a jamais donné son accord pour être en featuring sur son crâne. Bref, et il se trouve qu'il y a tout pile 10 ans, genre en 2014, ce mec était au summum de sa notoriété. Il passait constamment sur les plateaux télé, de Delormeau à Énergie 12 et tout ce petit monde là qui gravite autour de la télé-réalité, à Click avec Mouloud Achour, en passant par Antoine Decaune sur Canal+, de Direct 8 jusqu'à avoir son propre article dans Le Monde. En fait, il était le vrai phénomène culturel chez les ados. Attendez, il faut que je vous rappelle sa bio sur les réseaux parce qu'elle valait quand même le détour. Je suis à la fois DJ, chanteur, rappeur et danseur professionnel, le Swagman, l'homme frimeur jusqu'au bout des ongles, lol, c'est tout simplement moi. Vous avez la rage, allez vous faire vacciner, bande de sales clochards. À niveau image, ça on pourra pas lui enlever que c'était pas le genre à faire les choses à moitié. Parce qu'en faisant mes recherches, j'ai même vu qu'il avait un bulldog aujourd'hui encore, suivi par plus de 10 000 personnes, même s'il est mort il y a de ça des années maintenant, et qu'il avait baptisé Swaggy Doggy. Le chien, il était là, il avait rien demandé, il se retrouve avec le pire blast de l'histoire, juste derrière quand même Rio post Casa des Papel. La vraie, vraiment, c'est plus possible. Une autre facette du personnage, c'était aussi son vocabulaire. Enfin, ses gimmicks vocaux genre. Si tu me mets avec d'autres gens, bro, je vais les bouffer. Il terminait toutes ses phrases en hey, c'est lui qui a popularisé le terme je suis posé. Je suis complètement posé. Expression qui a même participé à donner son nom à un youtubeur ultra populaire de l'époque, Hugo Posey. Salut à toutes et à tous, c'est Hugo, je suis posé comme d'habitude. Qui a d'ailleurs depuis un peu essayé de gommer cette référence de son nom. Mais en même temps, enfin, comment pouvait-il en être autrement, tu vois? Je suis Posey, c'était vraiment le pic de l'humour 2014, top 10 des termes tendance. Putain, heureusement que 2014 c'était quand même il y a 10 ans et que, enfin, aujourd'hui ça a bien changé quoi. Koubet. Oh, ta gueule. Bon, maintenant que j'ai ravivé tous ces souvenirs douloureux en vous, là, c'est marrant 5 minutes, mais vous savez ce qu'il est devenu? Non, parce que c'est plus surprenant que ce que vous imaginez. Le mec a eu son quart d'heure de gloire, enfin, plutôt des années même, et puis, d'un coup, comme beaucoup de phénomènes du web, plus rien. Le commun des mortels, enfin vous et moi, on n'en a plus jamais entendu parler. Sauf que Swagman ne s'est jamais vraiment évaporé. Et croyez-moi sur parole quand je vous dis que certains de ses plus grands fans, eux, ne sont clairement pas prêts de l'oublier. Et en fait, depuis le départ, c'est là où tu te rends compte, plus tard, hein, quelques années plus tard, c'est depuis le départ, il a 10 coups d'avance, le mec. Tu sais, le gars, il sait très bien ce qu'il fait. Hein. En vrai, je te le dis, hein, on n'a pas affaire au premier escroc du coin de la rue, hein. C'est vraiment un professionnel. J'ai plus besoin de casser la croûte, bro. Je suis riche avant même d'être Swagman, tu vois. C'est pas Swagman qui m'a fait réussir, Moi, je suis bro. déjà posé financièrement, tu vois. J'ai tout ce qu'il me faut financièrement. Je fais ce que je veux. Je suis un rappeur et jet-setter. Je fais ce que je veux, je me réveille à l'heure que je veux et j'emmerde le monde, bro. Ok. On est en 2014. Swagman, dont je vous parle depuis le début, est à son apogée. Ses pages Facebook et Instagram cumulent des millions d'abonnés. Il vient même de sortir un album sobrement intitulé Swagman Posey. C'est fidèle à sa ligne édito au moins. Et pour en faire la promo, il enchaîne les interviews dans un nombre incalculable de médias qui raffolent de lui puisqu'il affole les audiences. Bref, niveau image, a priori, ça roule pour lui. Côté financier, le monsieur n'est visiblement pas à plaindre non plus. Parce que, au-delà de son extravagance, ses mimiques, etc., ce que j'ai en partie omis de vous dire jusqu'ici, c'est qu'un énorme morceau du contenu de Swagman sur internet, l'autre face du gars quoi, c'est son argent. Beaucoup d'argent. Yo, what's up, je veux Swaggy. C'est une astuce facile pour percer. Soyez ou prétendez être riche, c'est encore évidemment valable aujourd'hui, mais lui il avait compris ça il y a 10 ans. Lorsque vous invitez Swagman, vous pouvez être sûr qu'il passera son temps à afficher son bif le plus possible. On le voit avec des liasses de billets, des bagues, des colliers en or, au volant de voitures de luxe, avec des Rolex. En fait, il a l'air de mener la vie dont rêve son audience en somme. Alors certains pensent qu'il a gagné au loto, d'autres qu'il vend de la drogue, et il y en a même qui vont jusqu'à imaginer qu'il est le fils caché du dictateur libyen Kadhafi. Et évidemment, à chaque interview, les journalistes le questionnent sur qui il est derrière vraiment et d'où viennent tous ces billets. Et pour ça, Swagman a un storytelling bien huilé.
et bien mensonger aussi, mais ça c'est pour plus tard. En attendant, lui explique avoir 30 ans, s'appeler réellement Ryan Sanchez, être d'une mère juive et d'un père brésilien, aujourd'hui tous deux décédés d'un crash aérien, mais qui de toute façon l'aurait abandonné à la DAS lorsqu'il était petit. Et qu'il aurait d'ailleurs du coup fait, je cite, la misère à ses 25 familles d'accueil. Et que dès lors, il a galéré et qu'il aurait même été un moment à la rue avant de percer. Et alors, quand on sait la suite de l'histoire, c'est fou, ou à minima très audacieux, parce qu'à la télé, il ira quand même jusqu'à montrer la rue où il aurait dormi quand il était SDF. J'ai dormi là pendant, bon petit 2 ans. 1 an, 2 ans, j'ai dormi là. Et pourquoi ici? Parce que bon, il y a des bouches d'aération. Donc le soir, ça donne un petit peu de chaud dans notre petit cœur. Ah ouais, le professeur Utonium, il a bien versé la potion gros forceur quand il a créé Swagman. Enfin, quant à ce qui intéresse le plus les gens, son compte en banque, il raconte partout que sa fortune viendrait de l'immobilier. Et qu'en parallèle, il aurait aussi tout déchiré dans la crypto en mettant 300 000 € dans le bitcoin pour en ressortir à 272 millions. Coucou les amis. Fallait pas vendre vos bitcoins. Sauf que, voilà, tout ça c'est que des dires, et dans les faits, personne ne sait vraiment si tout ce qu'il raconte est vrai. Il n'y a aucun vrai moyen de vérifier tout ça. Et c'est justement cette couche-là, un peu de sauce mystère, qui participera à lui forger une réputation et qui lui permettra d'entretenir sa notoriété un peu plus longtemps que prévu. Et enfin, il y a un dernier truc que Swagman répète partout où il passe et qui attire aussi l'attention. Il mettrait apparemment un point d'honneur à répondre à toutes les personnes qui lui enverraient un message privé. Pour lui, ça serait comme, dans son ADN quoi. Et alors, selon toi, qu'est-ce qui pourrait bien venir à l'esprit de personnes en quête d'argent facile ou d'opportunités de business lorsqu'un prétendu self-made multimillionnaire ultra populaire leur promet de leur répondre sur les réseaux? Ouh là là, je me demande. Être exposé partout avec un personnage aussi atypique, c'était la première étape du plan de Swagman pour étendre ses filets. Parce que vous allez le voir, tout ce qu'il raconte de qui il est derrière le masque est faux. Archi faux. Swagman, c'était surtout une arnaque bien rodée et bien marketée que les médias ont mis en avant bien comme il faut. Parce qu'une fois que sa communication a fait son effet, il n'avait plus qu'à attendre. Des personnes viendraient lui demander tous les jours des conseils ou des partenariats pour s'enrichir comme lui, et d'autant plus nombreuses qu'il multipliait les interviews. Et j'étais tombé dessus, à l'époque, il était passé sur Énergie 12 avec Mathieu Delormeau. Ben, je lui ai envoyé un mail. Au final, je me suis pas cassé la tête. J'ai juste envoyé des photos et un numéro de téléphone. Ça, c'était plus pour susciter l'intérêt, on va dire. Et ça a marché, ce qu'on m'a rappelé. Alors moi, c'est Satori Nicolas. Aujourd'hui j'ai 36 ans et je suis gérant de plusieurs boutiques dans la téléphonie. Nicolas fait partie des nombreuses personnes qui ont vu Swagman sur des plateaux télé et y ont vu une opportunité. Et vous allez le voir, son histoire avec le rappeur influenceur est typique de la combine Swagman. Parce qu'effectivement, dans son cas, comme il l'avait promis sur les plateaux, lorsqu'on le contacte, Ryan Sanchez répond. Enfin, Ryan, ça c'est la majorité du temps, mais dans le cas de Nicolas, quelqu'un de son équipe. Non, au départ, c'était un gars qui se faisait passer pour monsieur Yabouza. Il m'a direct appelé en me disant, voilà, on a reçu un mail de votre part, on n'a pas trop bien compris, vous êtes qui Et de là, on est rentré en contact. Nicolas, à cette époque, est intéressé pour bosser avec l'homme au crâne wavy parce qu'il vient de lancer un business qui correspond à 100% à ce que dégage Swagman. Normal, une marque, elle bosse avec un influenceur qui lui correspond. Genre, moi, je bois de l'eau en vidéo depuis des années, donc ça paraît logique que pour la seconde fois, AirUp me fasse confiance et sponsorise cette vidéo. Pour ceux qui connaîtraient toujours pas AirUp, ce sont des gourdes ultra qualitatives qui, à l'aide d'un système de pod que tu peux activer ou désactiver d'une simple pression, te permettent via l'odorat d'avoir la sensation de boire une eau aromatisée. C'est le plaisir d'une boisson avec du goût mais sans additifs, sans sucre ou calories. Et puis alors les goûts, il y en a plus de 25 différents, donc t'as le choix. Je vous l'ai déjà dit, mais moi j'ai toujours une gourde sur mon bureau. Et ma AirUp me sert justement quand je veux varier un peu quoi. Et depuis quelques jours, j'ai reçu leur nouvelle gourde, les Gen 2. Bon déjà, elles sont composées à 50% de matériaux recyclés. Et puis elles viennent en 2 dimensions, soit 600 ml, donc c'est la verte, soit 1 litre pour la plus grande contre les 850 ml de celle en inox que j'utilisais jusqu'ici. Comme toujours, ça se remplit facilement, c'est super pratique d'usage, et d'autant plus avec cette Gen 2 qui t'active automatiquement le pod à l'ouverture. En tout cas, si jamais t'as envie d'essayer AirUp, tu peux utiliser mon code SimonUp valable pendant 1 mois pour obtenir moins 10% sur le site ou sinon directement passer par ce QR code. Et encore une fois, vraiment, merci à eux de m'accompagner sur les vidéos. Pour revenir sur la marque de Nicolas, c'était ultra extravagant, ultra tape à l'œil. Certains s'en rappellent peut-être, vous l'aviez peut-être déjà vu passer à l'époque, ça s'appelait Prestige Mobile. Mais si, c'était des iPhones plaqués, or, diamants et tout, hors de prix. Bon bah ça, c'était l'idée, l'entreprise de Nicolas. Je personnalisais les iPhones et tout, et à l'époque c'était le 5S, c'était vachement bling bling, et le seul à ce moment-là qui pouvait coller à l'image du produit que je voulais mettre en avant, en fait, c'était lui. Bref, le monsieur Yabouza là, impossible de dire encore aujourd'hui qui il est réellement parce que il va très rapidement passer la main à Ryan lui-même. Et alors,
Si Nicolas, lui, était là pour un partenariat, en fait, la majorité des personnes qui contactaient Swagman étaient de simples particuliers qui pensaient pouvoir investir auprès de lui. Mais dans les deux cas, peu importe, la suite du plan était dans tous les cas la même pour l'influenceur. Renforcer le plus possible sa crédibilité. Et de là, l'opération séduction pouvait commencer. Donc, après un rapide appel téléphonique ou Skype pour tâter le terrain, où Swagman commence d'ores et déjà à promettre monts et merveilles, un rendez-vous est fixé avec ceux qu'il sent bien. C'est lui qui m'a donné rendez-vous et je pense qu'il a choisi ce lieu pour une question de sécurité, aussi bien pour lui que pour moi. C'est dans un hôtel 5 étoiles, c'est un palace en fait, tu vois. Et à ce moment-là, il était venu, premier rendez-vous, il était venu avec sa... Alors en fait, ça, je l'ai su à la fin du rendez-vous, mais au départ, il me l'a présenté en étant une collaboratrice. Et en fait, c'est sa femme. Elle s'appelle Lolita Rébular. Comme on dit, hein, plus c'est gros, mieux ça passe. Toutes les victimes parlent de restaurants de luxe, d'hôtels 5 étoiles, de palaces parisiens. Dans le cas de Nicolas, c'était le Meurice où il allait. En fait, dans la vraie vie, auprès de ses futures victimes, Swagman continue de confirmer l'image du fortuné qui vit dans un autre cercle et qui a besoin de se protéger. Il est d'ailleurs souvent seul, mais parfois, à de rares occasions, sa femme l'accompagne pour commencer à instaurer ce climat de proximité. Bah oui, forcément, annoncer à la fin d'un rendez-vous qu'en fait la personne qui l'accompagne depuis le début n'est pas une collaboratrice mais bel et bien sa femme, ça peut commencer à te donner le sentiment d'être dans une espèce de relation de confiance avec lui, quoi. De commencer à être un de ses intimes. Tu sais, après lui, ce qu'il a beaucoup crédibilisé, déjà c'est son statut de star. Ça le crédibilise. Le fait qu'il m'ait expliqué un peu aussi l'envers du décor, tu sais, de tout ce qui est réseaux sociaux, avec les badges bleus, là, de l'assertif et tout. Forcément, quand t'as affaire à un gars comme lui, qui sait en jouer de ça, c'est vraiment, il met l'accent là-dessus. Toutes ces choses-là, quand tu as affaire à quelqu'un que tu vois que sur Internet, sur des plateaux télé, à sortir des clips, voilà, avec d'autres gens connus et tout, et tu te dis pas, toi, en tant que personne lambda, tu vois, que le gars, en fait, depuis le départ, il est sur des escroqueries. Et alors, durant ce premier rendez-vous, le discours sera ultra personnalisé. Si vous êtes là pour investir avec lui, il vous parlera d'acheter des terrains à Tunis, Dubaï, Miami pour y construire des logements et revendre tout ça 3 fois la mise de départ. Bah, c'est ni plus ni moins qu'un travail de promoteur, quoi, mais si vous êtes pas trop dans le BTP, il peut aussi vous brancher sur les plans Bitcoin du moment. Il reste fidèle en fait à ce qu'il annonce maîtriser à la télé, ça reste cohérent. Mais quoi qu'il en soit, si ses fans veulent en être, va falloir lui faire confiance et lui régler en espèces ou en crypto-monnaie pour qu'il s'occupe ensuite de faire fructifier tout ça pendant quelques mois voire quelques années avant de leur rendre leur mise et les bénéfices évidemment en prélevant une petite commission pour lui. Et pour tout ça, il demande toujours en mise de départ quelques milliers d'euros. Nicolas, quant à lui, avait quand même fait l'effort de demander un contrat pour la première fois où ils travailleraient ensemble. Et si vous croyez que ça allait coincer, pas du tout. Pour montrer patte blanche, Swagman acceptera. Il y a un deal qui est fait, dans un premier temps verbalement, mais qui a été après fait via un contrat. Hein. C'était un iPhone, justement l'iPhone que je voulais mettre en avant. C'est avec le châssis en plaqué or et avec des strass. Donc un téléphone plus 5 000 euros en espèces. Je le vendais 3 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, là-bas, c'était quoi? C'était 3 photos. Et puis quand je suis venu, il m'a dit, c'est quoi, je t'en fais même 10 s'il faut, parce que le feeling, il est bien passé. Souvenez-vous, Nicolas, lui, il est là pour lancer sa marque. Mais le procédé d'arnaque sera le même. Une fois l'argent donné, Swagman, il est malin. Il va pas disparaître du jour au lendemain de suite. Il restera proche, vous expliquera, vous considérez presque comme de sa famille, et enfin vraiment que vous comptez pour lui. Des fois qu'il puisse vous prendre plus, sait-on jamais. Et pour le business de Nicolas, dans son cas, c'est vrai, Swagman fera des photos. Mais quand même, déjà là, quelque chose est chelou. Mais Satori ne s'en rendra pas compte de suite. Je venais à peine de commencer hein, l'Instagram et tout, là, j'avais, je crois, à peine 300 personnes qui me suivaient. Et après le rendez-vous, il m'a dit, regarde, il m'a dit, quand tu rentres à Strasbourg et tout, il m'a dit, tu verras, tu vas avoir à peu près ce que je vais faire comme post dans les 3000 followers. Je dis, ok, ça marche. Et puis moi, je suis dans le train, et puis d'un coup, je vois, il y a plein de gens qui me suivent. D'un coup, tu sais, sur Instagram, c'est assez impressionnant à vivre. Là, les gens qui me suivent. Et je maîtrisais pas Instagram, vraiment, tu sais, les réseaux sociaux, moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Et je voyais que ça montait. Et effectivement, j'arrive à Strasbourg, j'ai un peu plus de 3000 personnes qui me suivent. Y a rien qui vous paraît bizarre? Mais ça, tu sais, quelques années même plus tard, on m'a dit, ouais, mais ça t'a pas mis la puce à l'oreille. Bah, il te donne exactement le nombre de followers que tu auras. Même s'il connaît, même si c'est un gars d'internet, tu peux pas savoir si ça va être impactant ou pas, sur son post ou quoi. En fait, c'est des trucs qu'il a achetés. Même moi qui bosse sur les réseaux depuis 8 ans, je vous le dis, cette
impossible de pouvoir prédire aussi précisément à une marque les retombées d'une campagne avec un influenceur. On peut jauger, mais pas viser aussi précis. Mais au milieu de cette vague de fake, il y a quand même de vraies ventes qui se font, et Nicolas, il soupçonne rien. Bref, en fait, vous captez, comme tout bon escroc, au départ, Swagman, il brosse dans le sens du poil. Et alors, d'accord, maintenant, avec le recul, ça peut paraître gros, mais attendez, en 2014, déjà, on était tous plus naïfs qu'aujourd'hui sur Internet, sans parler non plus du fait que tout le monde n'est pas forcément éduqué à l'investissement. Et puis, je vous le rappelle, le gars était adoubé par absolument tous les médias mainstream que son audience regardait. Faut se mettre dans le crâne qu'il fait figure d'autorité à ce moment-là pour eux. Et puis, lorsque même derrière les écrans, lorsque tu le rencontres, les lieux sont à couper le souffle, que les repas qu'il t'offre coûtent des fortunes, et bah la majorité du temps, quand t'as bien trié à qui tu réponds en amont, ça suffit pour faire mordre à l'hameçon. Enfin, ce genre de scam, ça arrive encore aujourd'hui ultra souvent, alors que le sujet et la prévention ont été écumés de chez écumés. Mais, enfin voilà, juste d'une manière générale, rappelez-vous, si c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement que ça l'est. Mais c'est vrai qu'on peut pas tous, tout le temps, être sur nos gardes. Enfin bref, toujours est-il que là, ça marche. Et après chaque rendez-vous, presque systématiquement, Swagman repartait avec des milliers d'euros en cash ou en crypto. Certains lui donnent toutes leurs économies en pensant faire l'affaire du siècle. Ses victimes viennent de partout, de toute la francophonie pour le rencontrer et faire affaire. Et c'est sûr qu'il y a un climat de confiance. Des fois, il m'appelait comme ça pour avoir des news. Des fois, il m'appelait pour me dire tiens, regarde, j'ai ça avant, si ça te plaît et tout. Ouais, oui et non, tu vois. Jusqu'à ce fameux jour. Ce fameux jour, c'est celui où, après des mois de relations professionnelles et de création d'un climat de confiance, Nicolas veut faire de Swagman l'égérie de sa marque. Et on ne parle plus d'un téléphone et de 5000 euros là. Non, on allait tripler la mise. Mais effectivement, j'ai fait un virement. Tu vois, j'ai fait un virement de 15 000 sur un compte en Tunisie. Et quand il me donne, tu sais, le nom du bénéficiaire, il y a marqué Iteb Zaibet. Et moi, quand je lui pose la question, je fais, au fait, c'est qui Iteb Zaibet? Et là, il me dit, oh non, c'est rien, c'est mon directeur de la maison de disques que j'ai en Tunisie, tu sais, Swagman Entertainment, là, je sais pas quoi. Il me dit, ouais, c'est mon directeur artistique, ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est lui-même. Ryan Sanchez n'existe évidemment pas. La carte d'identité qu'il montre à ses victimes qui demandent à la voir comme Nicolas est une fausse, ce qui rend évidemment tout contrat automatiquement caduque par la même occasion, sinon c'est pas marrant, parce que le vrai nom de Swagman, c'est Iteb Zaibet. Bref, c'est à peu près au même moment que ce virement de 15 000 euros là, que Swagman propose à Nicolas de tourner un clip pour Prestige Mobile à Dubaï contre 7 500 euros de financement. Nicolas accepte, il vire l'argent sur le même compte. Et beaucoup vont dire, mais putain, pourquoi il accepte? C'est une dinguerie. Déjà, Nicolas, il sait pas encore tout ça à ce moment-là, rappelez-vous. Et puis, au-delà de ça... En fait, pourquoi j'ai accepté? Je m'étais renseigné, tu sais, pour placarder, faire du marketing, de la publicité par rapport à ce que je faisais localement. Hein. Et je me rappelle, je me suis dit, moi j'aime bien, je voudrais bien taper un bon coup. Et on m'avait donné des prix, laisse tomber, c'était abusé. Donc là, je me suis dit, je tape Internet et je touche beaucoup plus de monde à travers lui qui totalisait à l'époque, à ce moment-là. Et Vine, Instagram, Facebook, ça totalisait 3 millions de personnes, donc 3 millions de clients potentiels pour un si petit budget. En comparaison de ce que j'avais déjà vu, honnêtement, c'était donné. Vraiment, si vous connaissez un peu les prix de la publicité, c'est lunaire. Donc, Swagman, avec les tarifs de l'influence, et en plus, honnêtement, très peu cher en comparaison des prix normalement pratiqués pour un nombre similaire d'abonnés, c'est normal qu'il attire. Il est, en apparence, en fait, ultra compétitif. Quant aux autres victimes, c'est les retours sur investissement mirobolants et les faibles mises de départ initiales qui séduisent beaucoup. Il y a Scad, un fan, là, qui lui a filé 5 000 euros. Alors, je sais que ça semble beaucoup, mais dans le monde de l'immobilier, ça l'est pas du tout. Normalement, tu fais rien avec ça, mais Swagman, lui, te promet l'inverse. Avec lui, il n'y a pas de petite somme. Tout le monde peut investir. Sauf que, voilà, à partir d'un moment, comme avec toutes les autres victimes de l'escroc, Swagman, a.k.a. Ryan Sanchez, a.k.a. Iteb Zaibet, va commencer à se faire de plus en plus discret, jusqu'à disparaître avec l'argent lorsqu'il pense avoir tiré le maximum d'une personne. Ça commence un petit peu à esquiver mes appels, ça commence à... Ouais, j'ai pas le temps, ouais, je suis en réunion. Enfin bref, ouais, je sais pas, à chaque fois, il y avait une autre histoire. Ça se faisait de plus en plus rare et c'était de plus en plus compliqué et tout. Ils m'ont donné, tu sais, je lui dis, écoute, t'as vu, moi je t'ai payé pour de la prestation. Je dis, fais-en quand même, tu sais, 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois. Je dis, bon, écoute, maintenant, on commence à faire les choses parce que moi, t'as vu, l'argent que je t'ai donné, il faut que je le récupère, tu sais. Je dis, active, t'as rien à faire, tu sais, c'est pas comme si je t'ai demandé de casser un mur, tu vois. Poste, c'est tout. Jusqu'un soir, je reçois un message où on me mentionne. Et en fait, c'est un groupe dédié à tout ce qui est arnaque Swagman.
Je dis, c'est quoi ça? J'ai dit à mon pote, c'est quoi ça? Il m'a dit, écoute, je sais pas, c'est un groupe là sur Facebook, je suis tombé dessus par hasard. Apparemment, c'est toutes les arnaques que Swagman il a fait. Et puis, tu sais, je commence à m'intéresser, en fait, c'est quoi? Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens, ils ont fait la même connerie que moi, à lui donner de l'argent. Ce groupe Facebook, qui a été fondé par une autre victime, se compose, tenez-vous bien, de 4200 personnes et est toujours actif et mis à jour encore aujourd'hui. Et eux, ils ont enquêté sur Iteb, la vraie identité de Swagman. Alors déjà, ce dernier n'a rien de brésilien, il est franco-tunisien. Il est né à la cité Pasteur de Nice, ses parents ne l'ont jamais abandonné. Il se porte d'ailleurs très bien, il n'y a aucun accident d'avion de quoi que ce soit. D'ailleurs, seul son père s'est exprimé une seule fois publiquement sur cette affaire pour exprimer à quel point il était choqué des mythos de son fils. Il aurait aussi un frère et une sœur. Ah, et depuis le départ, il est de 6 années plus âgé que ce qu'il prétend absolument partout. En revanche, malgré tout ça, il y a quand même un seul mystère qui demeure, c'est l'origine de sa fortune initiale. En gros, comment est-ce que il a lancé la machine à arnaque, quoi. Et donc, la majeure partie des membres de ce groupe ont un point en commun. Ils se sont tous fait rouler par l'influenceur. Et si jusqu'ici vous pensiez déjà que Nicolas était un bon client, vous vous doutez que sur des milliers de personnes, on peut trouver bien plus sportif. Moi, je me rappelle avoir fait la rencontre d'une nana. Elle a tout perdu. Mariée, un enfant et tout. Et ils avaient 10 000 euros, ils avaient mis 10 000 euros de côté. Et elle a donné cet argent sans consulter son mari à Swagman. L'autre, forcément, il s'est volatilisé. Hein. Tu sais, après, elle relance, ouais, alors, il loue mon argent et tout. Et jusqu'à un moment donné, il a bloqué. Dis-toi, le mec, hein, il a fait à sa femme, toi, t'as pris l'oseille, t'as donné ça à un vieux gars, là, tu lui as fait confiance sans m'en parler. Ils ont divorcé. En fait, il a éclaté une famille, le mec, tu vois. Et encore, ça, c'est petit, hein, ça, ce que je te dis, c'est déjà une histoire de fou, tu vois. Je sais pas, quand j'entends, il a escroqué un joueur de poker, 800 000 euros, je crois, quelque chose comme ça, il a pris des millions, il a pris 1 ou 2 millions à un couple tunisien, franco-tunisien, je sais pas, enfin bref. C'est quand, par exemple, t'as des victimes, ils te disent, mais tu vois l'argent qu'il a là, dans l'émission, par exemple, de Guillaume Play. Il lui a dit, mais moi, j'ai de l'oseille et tout. Mais attends, regarde. Et il lui a demandé, je crois qu'il avait reçu 80 000 euros d'un gars. Il a économisé toute sa vie, le gars. Hein. Et il lui a, en espèces, hein, il lui a donné 80 000 euros. Et là, vous vous dites, ah ouais, ok. Parce que 10 000, plus 15 000, plus 800 000, plus 80 000, tout ça multiplié par des centaines, voire peut-être des milliers de victimes, tu finis par te les payer tes Rolex. Hein. Mais. Si je vous disais que ce qui conduira Iteb à sa perte, et ce qui lui a d'ailleurs probablement rapporté le plus d'argent et de loin, ce ne sont même pas les escroqueries auprès de son public dont on parle depuis le début, mais bel et bien autre chose que je n'ai même pas encore mentionné, le blanchiment d'argent. Ok, Iteb, en parallèle de tout ça, ça faisait déjà un moment qu'il traînait sur le dark web où il y proposait de blanchir de l'argent. Alors, blanchir de l'oseille, pour ceux qui verraient pas en quoi ça consiste, c'est rendre de l'argent légal. En gros, admettons, tu vends 1000 euros de drogue. Bon bah, si demain t'encaisses ces 1000 euros sur ton compte en banque, le fisc ils peuvent venir te demander d'où ça vient, et si tu sais pas quoi répondre, t'es mort. Donc blanchir cet argent, c'est pouvoir justifier d'où il provient. Souvent, c'est avec des commerces fantoches bidons où tu déclares l'argent comme du chiffre d'affaires qu'on t'aurait réglé en espèces. Alors qu'en vrai, il y a jamais personne qui a foutu un pied dans ta boutique, mais tu vois l'idée. Bon bah, Swagman, lui, il te proposait pas ça via des commerces pourris, mais avec de la spéculation sur les marchés crypto. Et on saura jamais, mais c'est peut-être aussi de là que vient son oseille avant les escroqueries initialement. En tout cas, c'est ce qui paraît comme ça le plus probable. Et tout ça, on le sait parce que la seule fois en fait où Swagman s'est fait griller, c'était en 2018 avec l'histoire du banquier suisse, et c'était du très sérieux. En fait, un certain Stefano Bilter, banquier de l'État helvétique donc, qui détournait lui-même de l'argent en créant des cartes de crédit au nom d'anciens clients fortunés à lui, déjà, rien que ça, va accepter, après plusieurs échanges en ligne avec l'influenceur, de virer à Swagman pour 14 millions d'euros sur différents comptes bancaires qui lui appartiennent pour qu'il blanchisse tout ça dans la crypto, en échange d'une commission de 93 000 euros. Oui, c'est complètement baisé, c'est un peu compliqué à comprendre, je vous résume. Un banquier suisse véreux créait des cartes de crédit à d'anciens clients fortunés à lui pour leur voler de l'argent. Et ce mec a fait confiance à Swagman pour blanchir l'argent volé en investissant dans des cryptos. Sauf que, cette fois-ci, le rappeur a déconné, un virement a été bloqué, un ex-client du banquier s'est rendu compte d'un mouvement suspect sur ses comptes, tu m'étonnes, et ce bon Stefano, là, notre banquier véreux qui a fait confiance à Swagman, a fini par se rendre et sera condamné en 2020 à 5 ans de prison ferme pour escroquerie par métier. Et ce cas-ci, en tout cas de connu, c'est la seule fois où le rappeur a déconné. Mais pour en arriver là, à gérer des 14 millions, il y a moyen qu'Iteb s'y soit pas mis la veille. Mais bon, ça, personne ne saura jamais. Bref, tout ça pour dire que c'est peut-être de ce genre d'activité-là que vient la fortune initiale, parce qu'Iteb était capable d'escroquer les escrocs avec cette histoire de blanchiment sur le dark web. Et c'est maintenant qu'on approche le début de la fin. Parce qu'ici en France, Iteb n'est pas trop inquiété, tous les contrats qu'il a signés sont sous faux nom. Et de son côté, pour justifier de cette fausse identité, il invoque sa notoriété et son droit à la vie privée.
privée. Donc quant à prouver les escroqueries elles-mêmes, comme tout est souvent réglé en cash ou en crypto, bon courage. Mais souvenez-vous, il n'est pas que français. Iteb est aussi tunisien. Et il profite même dans ses histoires d'escroquerie et de blanchiment d'argent de comptes bancaires dans le pays du Maghreb pour les rares fois où des virements officiels sont nécessaires, comme avec Nicolas. Et jusqu'ici, en vrai, c'était tout bénef parce que le système bancaire tunisien était ultra opaque quant à l'argent qui y transitait. Mais ça n'allait pas durer, parce qu'en 2017, l'Union européenne classe la Tunisie sur sa liste noire en matière de blanchiment d'argent, entre autres à cause d'affaires de financement du terrorisme. Quand je vous disais que c'était opaque, hein, et ça a réveillé les autorités du pays qui, pour sortir de cette liste, mettront les bouchées doubles pour arrêter les comptes suspects et leurs détenteurs. On arrive alors doucement en 2019. Le terrain est préparé. Swagman n'est pas au courant qu'un an plus tôt, ses mouvements avec le banquier suisse se sont fait griller. Et il se pointe en Tunisie comme si rien n'avait changé depuis la liste noire européenne, comme une fleur. Alors évidemment, après au moins une demi-décennie d'arnaques et de blanchiment, des menottes lui sont enfin passées au poignet. La Tunisie le soupçonne de pas mal de trucs et ils vont naturellement le caler 2 ans en détention provisoire pour ces histoires de blanchiment d'argent transitant par le pays. Et à ce moment-là, lorsque nos victimes d'escroquerie réunies sur Facebook apprennent la nouvelle, dont Nicolas évidemment, certaines d'entre elles décident de se déplacer de France, d'Algérie, de Suisse et même du Canada jusqu'à Tunis pour essayer d'enfoncer le clou en portant plainte à 21. Au total, avec nos 21 plaignants, qui ne représentent donc pas la liste exhaustive de toutes les victimes, hein, on parle quand même déjà de plus de 2 millions d'euros envolés. De sommes allant de 5 000 à 800 000 euros, comme l'expliquait Nicolas. Sauf que la détention provisoire de Swagman pour blanchiment va arriver à son terme et la justice tunisienne ne parviendra pas à le faire condamner de suite. Il sera donc libéré quelque temps, mais pas lavé de toute accusation. Parce que pendant ce temps, l'autre plainte des 21 victimes s'apprête à être conduite contre lui. Sauf que Iteb, il est pas con non plus, et aussitôt libéré, il sautera dans un avion direction l'autre côté de l'Atlantique. Le Covid passe par là et 1 an plus tard, en 2022, la justice tunisienne le condamne cette fois-ci à 3 ans de prison pour abus de confiance. Et cet été, elle a même remis le couvert avec 20 ans pour escroquerie. Swagman fera appel depuis les États-Unis et renoncera même à sa nationalité du pays du Maghreb pour fuir les condamnations. Si maintenant on nous reproche d'avoir donné aussi facilement pour la majorité des gens, bah c'est parce qu'encore une fois, comment tu veux vérifier si c'est vrai ou pas? Tu vois, t'as aucun moyen. On a comment respecter notre part du contrat, c'est-à-dire lui faire confiance et lui donner de l'oseille, on l'a perdu. Tu vois. Là maintenant, vu que justice soit faite. Et c'est pour ça aussi quelque part, j'accepte de parler. C'est pour justement prévenir les gens de faire attention à des gens comme eux, tu vois. À l'heure où je vous parle, Swagman est toujours principalement aux États-Unis et blâme la Tunisie d'avoir organisé un complot contre lui pour geler et vider ses comptes en banque dans le pays, renfermant toujours aujourd'hui des millions d'euros venant d'on ne sait trop où. Il continue d'être actif sur les réseaux, Instagram mais surtout TikTok, où il joue d'ailleurs les généreux donateurs auprès de son domicile fixe ou via des cadeaux sur les lives. Bon, l'engagement, c'est clairement pas ça, mais il y a encore plus d'1 million de personnes qui le suivent. En fait, Swagman, Iteb Zaïbet, c'est l'histoire d'un escroc qui n'a pas cherché à rester discret, qui a utilisé la lumière pour se renforcer et que malheureusement les projecteurs ont bel et bien participé à prétendre honnête. J'ai été victime d'une machination judiciaire et j'étais une victime tout simplement et que y a des gens qui ont profité de ça pour pouvoir me faire du mal.